Que faites-vous en ce moment pour réussir votre vie? Passez-vous assez de temps à travailler sur vos objectifs afin d'avoir les résultats que vous recherchez? Ou perdez-vous votre temps à regarder les Kardashians profiter de la vie en vous disant « Et si c'était moi ?» Allez, stop! Vous pouvez encore changer et obtenir de la vie les mêmes choses que les 5% des gens qui réussissent. Fermez vos yeux et écoutez à travers ma voix comment faire partie des gens qui réussissent et qui obtiennent tout ce que vous recherchez en ce moment même. À la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger notre guide intitulé « Les 10 conseils pour dire au revoir patron » en regardant dans la description. Si vous aimez ces enseignements, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager ce contenu avec d'autres personnes. Earl Nightingale dit « Si nous devenons ce à quoi nous pensons, et si nous pouvons contrôler notre esprit, nous pouvons assez bien dire notre propre avenir. » Saviez-vous que selon Earl Nightingale, la proportion de gens qui réussissent représente environ 5%? Au fil des siècles, les hommes ont fait preuve d'une étonnante constance. Ils se sont divisés en deux groupes. L'un d'entre eux représente environ 5% d'une population donnée, et l'autre groupe contient les 95% restants. Aucun de ces deux groupes n'est meilleur que l'autre, mais une chose les distingue. Le grand groupe des 95% ne semble jamais comprendre le message, alors que le petit groupe, celui qui représente 5% de la population, y parvient. Quel est ce message qui n'est pas perçu? Environ 95% des gens ne comprennent jamais tout à fait émotionnellement ou intellectuellement que nous, en tant qu'individus, nous contrôlons dans une mesure totalement insoupçonnée notre vie ici sur Terre. Que chacun d'entre nous est l'architecte de la structure façonnée par nos années. Voyez-vous, nous voulons tous les mêmes choses. Mais seulement 5% d'entre nous savent comment les obtenir. Chacun d'entre nous nourrit deux ambitions inassouvies. Servir de manière efficace et acquérir l'indépendance financière. Ces deux objectifs louables sont à la portée de chacun d'entre nous, que nous soyons hommes ou femmes. Mais selon les statistiques, seuls 5% d'entre nous atteignent ces deux objectifs. Pourquoi est-ce ainsi? Examinons la question d'un point de vue logique. Tout être humain a tendance à penser, à agir et à parler comme ceux qui l'entourent. Il s'agit de l'influence considérable exercée par l'environnement sur notre vie. Ainsi, la probabilité qu'un individu soit entouré par le groupe des 95% des gens est assez élevée. Et comme un corps en mouvement tend à rester en mouvement jusqu'à ce qu'une force extérieure agisse sur lui, il continuera à se conformer à son groupe, à moins que nous ne puissions mieux le servir par le biais de la connaissance. L'incapacité de la plupart des gens à vivre avec succès n'est pas due à leur manque de capacité, mais plutôt à leur capacité à décider ce qu'ils veulent et à comprendre que nos désirs sont liés à des facteurs qui ne sont pas toujours les mêmes. Or, pour réussir, nous devons faire partie de cette proportion de 5% des gens. La réussite ou encore le succès se définit ainsi comme la réalisation progressive d'un idéal digne de ce nom. En d'autres termes, toute personne qui sait où elle va dans la vie peut embrasser le chemin de la réussite. Elle décide de ce qu'elle a l'intention d'accomplir, de ce qu'elle aimerait devenir. Cela peut être considéré comme un idéal digne d'intérêt où la réussite est atteinte une fois le but atteint. Une fois le but atteint, nous nous retrouvons encore en situation d'échec, jusqu'à ce qu'un nouvel objectif nous soit fixé à atteindre. C'est ce que nous, en tant qu'êtres humains, sommes censés faire. Passer d'une réalisation à l'autre au cours de notre vie, et finalement arriver au bout de notre route ici sur Terre en continuant à tendre la main et travailler pour atteindre un nouveau et meilleur plateau, sur lequel nous pourrons nous tenir. Il s'agit de vivre et de vivre pleinement. Connaître autant que possible, servir autant que possible, accomplir autant que possible. Puisque le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne de ce nom, pourquoi il n'y a-t-il que 5% de personnes qui peuvent réussir selon les meilleures estimations disponibles? Pour moi, l'histoire de la vie d'une personne est l'histoire d'une quête, d'une recherche à laquelle il consacre sa vie. Nous savons que les personnes les plus heureuses sur Terre sont celles qui savent exactement ce qu'elles cherchent, et qui se lancent audacieusement dans sa recherche. Les personnes qui réussissent sont dans une certaine dynamique et énergie. Et si nous sommes tous des rêveurs, les plus chanceux sont ceux qui ont des rêves fondés, si excitants et si intéressants qu'ils consacreront une partie ou la totalité de leur vie à les réaliser. Mais si nous rêvons tous, la grande majorité, et de loin, ne se rend pas compte qu'une rêverie pertinente est souvent le point de départ de notre vie. 95% ne se rendent jamais compte qu'une rêverie persistante est souvent le point de repère, la boussole, l'endroit vers lequel nous devons nous diriger. La tragédie, c'est que la grande majorité d'entre eux se débarrassent de cette boussole intégrée, et retournent à leur route large, visible et bien balisée de la vie, qu'elle estime être la meilleure parce qu'elle transporte le plus grand nombre de personnes, parce qu'elle est la plus fréquentée. Alors que la route de la vie, la plus fréquentée, n'est pas la meilleure route à suivre. En effet, c'est la route des 95%. C'est la route où il n'y a plus d'opportunités, et avec 20 fois plus de concurrence, de tous les milliards d'êtres humains qui ont vécu sur Terre, et dont toutes les grandes avancées, toutes les grandes idées sont venues d'une poignée de quelques milliers sur des milliards. Tous les grands leaders et penseurs, dont Socrate, ont été méprisés, ridiculisés, emprisonnés, lapidés, mis à pilori, brûlés sur le bûcher ou crucifiés.
L'humanité en tant que groupe s'est toujours amusée à tourmenter ses sauveurs par manque d'informations et par manque de connaissances. De ces erreurs du passé, nous devons retenir deux choses. Premièrement, pour nous élever en tant qu'individus, nous devons être des individus. Nous devons avoir des objectifs individuels, une pensée individuelle, une action individuelle. Et deuxièmement, nous ne devons jamais nous conformer à la grande masse des gens. Nous devons les aimer, les aider, car notre joie et notre succès seront déterminés par la mesure dans laquelle nous les servirons. Mais nous ne devons jamais perdre notre individualité et notre identité, en nous laissant submerger par une mer étouffante d'indirection et d'inutilité. Il n'y a rien de mal à l'émulation, tant que cela nous amène à imiter une personne qui représente ce que nous voulons devenir. Mais jamais la foule, jamais les 95%, jamais les autres. Nous sommes ce que nous pensons de nos esprits, de nos contrôles de pensée, de nos destinées sur Terre à un degré totalement insoupçonné par la grande majorité des gens. Lorsque vous y réfléchissez un instant, cela devient si évident, si clair et si simple. Croyez-moi, si vous faites cela dans 5 ans, vous serez l'un des professionnels les plus accomplis dans votre domaine, et vous tiendrez le monde en haleine. Vous serez pratiquement en mesure de produire votre propre argent. L'homme moyen travaille 8 heures par jour, environ 50 semaines par an pendant 40 ans. C'est le temps qu'il faut pour devenir un grand dans n'importe quel domaine. Le temps passera de toute façon. Autant en récolter les fruits. Si nous devenons ce à quoi nous pensons, et si nous pouvons contrôler notre esprit, nous pouvons ainsi bien dire notre propre avenir. Cela signifie que si nous ne savons pas très bien ce que nous voulons devenir ou accomplir, notre vie et notre environnement refléteront cette confusion. Cela signifie également que si nous savons ce que nous cherchons, cela se réalisera. Et en tant qu'individus, nous pouvons prendre nos propres décisions pour le reste de notre vie. Nous pouvons savoir ce que signifie passer d'un succès à l'autre, jouer à la vie selon les règles et en récolter les fruits. Nous pouvons savoir ce que signifie avoir l'esprit tranquille et vivre une vie calme, joyeuse et réussie. Vous êtes en ce moment la somme totale de vos pensées, car il n'y a rien d'autre que vous puissiez être. Et dans 5 ans, vous 5 pourrez être et avoir tout ce que vous aurez décidé de faire de votre cœur et de votre esprit. Il a toujours été question de cela pour réussir dans la vie, ce que la grande majorité ne fait pas. Il ne s'agit alors pas d'atteindre nos objectifs, mais de les établir. Un navire ne quitterait jamais un port s'il n'avait pas de destination. Une usine n'ouvrirait jamais ses portes si elle n'avait pas un produit ou un but. Les personnes qui réussissent ne sont pas des personnes sans problème. En règle générale, elles ont autant de problèmes que les autres, et en grande partie du même type. La différence, c'est qu'elles apprennent à résoudre leurs problèmes. Une vie réussie n'est rien d'autre que la capacité à résoudre avec succès les problèmes qui font partie intégrante de la vie, au même titre que la respiration. Le degré de notre réussite sera déterminé par notre capacité à résoudre nos problèmes. Le problème de la grande majorité des individus ne réside pas dans leur capacité à atteindre leur objectif dans la vie, mais plutôt dans l'incapacité à comprendre 2 facteurs essentiels à une vie réussie. Le premier consiste à prendre la décision de savoir ce que l'on veut. Il suffit d'y accorder la plus grande attention jusqu'à ce qu'il soit atteint et de le définir clairement. Le second est de comprendre que nous avons la capacité d'atteindre cet objectif, sinon nous ne le voudrions pas. La règle suivante, essentielle à une vie réussie, est de comprendre que notre succès dépend de notre capacité à servir les autres. Nous sommes interdépendants et il est tout aussi impossible de réussir sans servir les autres que de vivre dans notre monde moderne sans que les autres nous servent. Nos récompenses dans la vie seront et doivent toujours être exactement proportionnelles à notre service. C'est l'incompréhension de cette seule loi qui, à mon avis, est responsable de 90% de la frustration et du mécontentement que nous voyons autour de nous. Beaucoup de gens n'aiment pas cette loi, même s'ils en sont conscients. Mais le fait de ne pas aimer une loi n'y change rien. Les lois fondamentales de la nature et de l'économie sont immuables, si nous ne sommes pas en phase avec elles. Comme le dit Thomas Huxley, ceux qui connaissent les lois et travaillent avec elles sont payés avec la générosité débordante avec laquelle les forts se délectent de la force. Ainsi donc, si nos revenus ne nous conviennent pas, il faudra améliorer nos services car nos récompenses seront toujours exactement proportionnelles à notre service. Telle est la loi qui constitue la structure de soutien de l'économie et du bien-être personnel. Fixez-la donc dans votre esprit afin de ne pas connaître la frustration et à l'échec. Merci d'avoir suivi cet enseignement de Earl Nightingale, qui explique comment faire partie des 5% de personnes qui réussissent. Maintenant, si vous voulez changer votre situation financière, assurez-vous de télécharger notre guide intitulé « Les 10 conseils pour dire au revoir patron » dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à nous laisser un commentaire. A très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration.